Pauline a 27 ans, elle est étudiante en école de coiffure. Et comme tous les jours, elle se fait la main sur sa tête malléable. Donc je m'entraîne en coupe, en permanente, en mise en pli. Je m'entraîne, je fais un peu de tout. Cette formation, elle la suit depuis 3 ans, mais ses progrès sont lents. Ma première permanente, j'ai mis 4 heures. Normalement, il faut mettre 20 minutes. En coupe, c'est pareil, il y a énormément de difficultés de lenteur. Je fais du mieux que je peux. Malgré ces difficultés, Pauline doit maintenant décrocher un stage en salon. Et pour elle, ça s'annonce compliqué. Car Pauline est atteinte de trisomie 21, une anomalie congénitale d'origine chromosomique qui se caractérise par la présence d'un chromosome en trop. La trisomie est un handicap mental qui touche près de 70 000 personnes en France, soit un enfant sur 800 environ. À sa naissance, les médecins ont donné peu d'espoir à ses parents. J'étais en train de ranger les photos. Belle la naissance, belle au départ, mais qui a été vite gâchée. Là aussi, on voit bien que c'est une petite fille trisomique. C'est marrant parce que selon comment elle met son visage et tout ça, on le voit plus ou moins. Le médecin, il est passé dans le couloir et il est venu me voir et il m'a dit bah voilà, votre fille est trisomique. Et c'est tout. On est paumés, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Hein. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, qu'est-ce qu'on a fait. J'ai fait attention toute ma grossesse, j'ai pas eu de problème. Pourquoi c'est ça quoi en fait Puis c'est le côté injuste qui nous tombe dessus. C'est pourquoi moi, pourquoi la dame d'à côté, tout va bien quoi. C'est horrible. Malgré leur désarroi, les parents de Pauline refusent de baisser les bras. Pendant des années, ils vont tout faire pour éveiller le corps et le mental de leur fille. Cours d'orthophonie, de kinésithérapie et même de motricité. Ben voilà, c'est fini. Très bien, alors on arrête. On va bientôt arrêter. Voilà, on arrête. Aujourd'hui, grâce à leurs efforts, Pauline est presque devenue une jeune fille comme les autres. Mon handicap, je le vois un petit peu sur les mains. J'ai des petites mains, je trouve, elle a des petits doigts. Peut-être un petit peu au niveau des yeux aussi, je le vois, parce qu'elles sont un petit peu en amande. Peut-être que la taille peut faire partie aussi. Si Pauline a conscience de son handicap, elle refuse d'être considérée comme anormale. Je me sens comme une femme ordinaire. Mais bien qu'elle compense en grande partie son retard mental, de nombreux progrès restent à faire. À 27 ans, Pauline habite encore chez ses parents. Pauline, Quoi? tu viens faire la tarte? Je suis obligée? Oui, bah oui, ce serait bien. Bon, bah j'arrive. Ça t'entraîne. Alors Michel, sa mère, ne perd jamais une occasion de l'encourager à devenir plus autonome. Comme avec de la crème. Ce soir, leçon de cuisine. Pauline, elle a un petit peu de mal en fait à mesurer les ingrédients en fait. Alors comment tu fais là pour calculer? Pour Pauline, les tâches les plus banales s'avèrent souvent très compliquées. C'est bien, t'as eu. Et dans le cas présent, cela va une nouvelle fois se vérifier. Ouais. Là. Non, parce que regarde, là, t'es presque à la moitié, c'est pas possible. C'est toute une logique, tout un travail, et là, Pauline, ça coince, quoi. Moi, mon objectif, c'est que Pauline n'ait pas besoin de moi. Un jour, je serai plus là, forcément, hein. C'est dans la logique des choses. Hein. Pauline, il faut qu'elle soit capable de se faire à manger toute seule. Ça, c'est la vie, c'est le b.a.-ba de la vie. Il faut qu'elle soit capable de gérer son compte toute seule. Il faut qu'elle puisse faire les choses sans avoir besoin de personne. Bon, bah, c'est bon. Mais Là, si t'as Pauline 5 ans. progresse dans de nombreux domaines, Bah oui, pour elle, calculé comme il ça reste de tête, encore comme une ça, zone l'évolution. d'ombre. 5 ans, donc oui, je me sens un peu seule. Aujourd'hui, elle ne caresse plus qu'un rêve, trouver un amoureux. J'ai envie de me faire sentir aimée et d'aimer en retour, quoi. Je voudrais quelqu'un de sincère, pas quelqu'un de sérieux, quoi. Quelqu'un de sérieux qui soit bien dans sa peau, qu'elle sourire, pas forcément tous les jours, mais qu'elle sourire facile, quoi. Qui soit bien dans sa peau et qui m'aime comme je suis, en fait. Mais son handicap la freine encore dans ses élans. Quand les hommes sont au courant de mon handicap, j'ai un petit peu peur, quoi. Parce que je me dis, est-ce qu'ils veulent l'accepter ou pas? S'ils l'acceptent, tant mieux. S'ils l'acceptent pas, bah, ça fait une déception en plus. Après, bon, faut que je laisse la vie faire comme elle est. Alors, en attendant, Pauline passe son temps à regarder des films romantiques et tente de garder espoir. Quand ils se marient, c'est beau. Oui, je crois encore à l'amour, mais Je pense que ça va venir un jour.
J'espère. Je l'espère de tout mon cœur que ça viendra un jour. C'est Dieu. L'amour, une question particulièrement sensible pour Pauline. D'autant que pour avoir sa chance, elle devra sans doute faire le premier pas. Tu crois qu'il faut faire quoi pour trouver l'amour? Faut sortir pour trouver l'amour. Faut sortir. Faut pouvoir sympathiser avec des gens que je rencontre. Au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on se fait des amis, qu'on trouve les lieux de son cœur. Alors pour que son rêve se réalise un jour, Pauline doit maintenant surmonter ses craintes. Et pour cela, elle a décidé de se prendre en main. 2 fois par semaine, Pauline se rend à son cours de danse moderne. Pour elle, c'est un moyen de se sentir mieux dans son corps, mais pas seulement. Ça me procure du plaisir et de la détente. Grâce à la danse, Pauline prend petit à petit confiance en elle. Elle se libère progressivement de ses complexes. Une démarche qui devrait lui permettre d'aller davantage vers les autres. Car du fait de son handicap, elle a très peu d'amis. Le lendemain, Ça va? elle retrouve Laetitia, sa seule vraie amie, froid, hein? elle aussi Oui, handicapée ouais. mentale. On va se promener un peu? Ouais. Voyons, ils sont pas chers les pulls. Ensemble, elles font souvent du shopping pour soigner leur look, Oh, celui-là, je l'adore. même si elles ont encore des goûts d'adolescentes. Nickel. Ah, elle a fait Clochette? Oui, Clochette. Tu t'es remise au fait de la séance de drague? Mais ce qui revient régulièrement dans leur conversation, ce sont les garçons. Laetitia s'est fait draguer par un employé du cinéma. La semaine dernière. Elle était pas mal comme. J'étais pliée de rire. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mimi. Moi, j'adore les petits Césars. Alors, pour être la plus séduisante possible aux yeux des garçons, Pauline a décidé de sortir le grand jeu. Je vais Paris. Aujourd'hui, elle est venue seule jusqu'à Paris pour entreprendre un relooking complet. Ouais, je suis par là. Oh la vache. Une initiative qui devrait aussi l'aider dans sa recherche de stage, même si la vraie raison est ailleurs. Moi, je me fais plaisir avant tout, puis c'est aussi pour pouvoir être présentable devant ma future clientèle. Et bon, voilà, puis bon, je le fais aussi pour plaire aux garçons, pas aux hommes, quoi. Bonjour, j'ai rendez-vous? Je vais prendre vos affaires, s'il vous plaît. Oui. Allez, si, je vais couper, mais simplement. Après les explications du coiffeur, Pauline a l'air plutôt emballée. Ça va faire du changement. J'ai hâte de voir le résultat déjà. Attention au maquillage, hein. Et après 2 heures de coupe, couleur et shampoing, voilà le résultat. Nickel. C'est génial. Ah, ça fait du bien. Et ce n'est pas fini. Maintenant, direction la manicure. Pauline, qui se range les ongles depuis toute petite, a décidé de se faire poser des faux ongles. Ça fait partie du relooking. Après la coiffure, les ongles. Très joli. Là, j'ai l'impression de me sentir une femme, là. Avec des ongles. Je suis prête à bosser à fond. Puis en espérant trouver l'âme sœur aussi. Une nouvelle femme qui a confiance en elle. Ouais, ah là, ça redonne du peps, ouais. De retour à la maison, Pauline est plutôt fière de son nouveau look. J'aurais plus le temps que tu voulais le faire. Elle est belle, ma fille. Et ses parents n'en reviennent pas. Pour eux, c'est sûr, cette apparence soignée l'aidera dans sa recherche de stage. Dans la coiffure, forcément, l'esthétique, hein, ça compte énormément. Beaucoup, ouais. Bah oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui prend pas soin de soi, ça donne pas envie de se faire coiffer par une coiffeuse qui est négligée. Hein. T'aimes bien? Donc, Le petit crotte. Mieux dans sa peau depuis son relooking, Pauline se sent au top de sa forme. Je trouve que c'est une danse très sensuelle. Ça, c'est le genre de danse que ça peut plaire à un homme, quoi, tu vois. Mais je m'éclate. Donc, je me cale, ça me détend, ça va. Je me fais plaisir. Je me sens belle, ouais. Je me sens... ça me donne envie de séduire, en fait. Pauline est d'humeur charmeuse et elle compte bien en profiter.
Alors, pour se faire de nouveaux amis et peut-être rencontrer l'homme de ses rêves, elle va être à l'initiative d'une sortie. Pour elle, c'est une première. J'essaye d'envoyer une invitation à des gens pour aller boire un verre ce soir, quelque part. Donc voilà, ça va me permettre d'aller plus vers les gens, chose que j'ai du mal à faire. Il est là. Alors j'espère que c'est bien. J'ai mis bonjour à tous, je recherche des personnes pour aller boire un verre au Mirade à Évreux dans le 27 pour ce soir vers 22h30. Si vous n'habitez pas trop loin et que vous souhaitez vous joindre à moi et mon ami, laissez-moi vos coordonnées, merci. Je pense que j'ai tout mis, j'ai mis l'horaire, j'ai mis l'endroit. Donc ouais, non, c'est bon. Mais Pauline ne compte pas en rester là. Cet après-midi, elle a rendez-vous au cinéma avec son amie Laetitia. Son objectif, proposer une sortie aux garçons qui travaillent à la caisse. Dans un premier temps, je voudrais juste qu'on soit amis, qu'on puisse se connaître. Et puis bon, c'est vrai que j'ai quelques sentiments pour lui, ça j'avoue. Je suis prête à affronter le pire. Tu t'es remis aux jupes? Non. Pauline, qui n'a jamais abordé un garçon, osera-t-elle faire le premier pas? Je suis stressée, Laetitia. Tu vas bien? Alors, bien et toi? Ça va. Une place pour burlesque, s'il te plaît? Ouais. Ah, il t'en restera 7. D'accord, merci. J'ai une petite question. Je veux faire une soirée avec des amis demain. Est-ce que vous seriez intéressé? Demain, je travaille. Vous travaillez? Bah après, C'est avec le lycée, je vous retravaillez le lendemain? Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. C'était juste histoire de boire un verre. Au revoir. Oh, c'est dommage. Si Pauline ne laisse rien paraître, le refus du jeune homme la touche profondément. Hop là, ce sera salle 5, 2 fois sur 20. D'accord, merci. Je tente n'importe quoi pour me faire des amis et puis à chaque fois ça tombe toujours à l'eau et j'en ai marre. Je sais pas pourquoi c'est du jeu, je sais pas pourquoi j'en ai en fait. J'essaye de me faire des amis et puis je me refuse tout le temps des trucs. Bien qu'elle ait surmonté toutes ses peurs, cet échec lui rappelle que pour elle, rien n'est jamais acquis. Il me saoule. Je crois que j'ai pu passer à sa caisse, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'en ai marre. Mais 2 heures plus tard, remontée par une bonne comédie romantique, Pauline se lance à nouveau. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Yo? Ça va. Je peux vous proposer quelque chose? Vous travaillez demain soir? Non. Non? Parce qu'avec Laetitia, on a l'intention d'aller boire un verre quelque part. Est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi pas, mais parce que moi je viens d'Évreux spécialement travailler au cinéma de Doré. Donc la prochaine fois que je viendrai travailler au cinéma de Doré. D'accord, parce qu'on avait l'intention d'aller soit au Brégal sur Ici-sur-Heure ou soit Exemple, sur... c'est ça. Sérieux? Ouais, je suis videur là-bas. Oui. Ah ben on peut faire ça là-bas alors. J'y serai quand moi? J'y serai quand? Je serai le samedi dans 2 semaines. Ah oui, tandis que nous, on y va demain. Boire un verre, est-ce que ça vous intéresse? Ok, d'accord. Lui au moins il a dit peut-être oui. Ah, ça c'est bon. Pauline a décroché un rendez-vous pour le lendemain soir et pour elle, c'est déjà un exploit. Je suis fière de moi là.